La planète brûle. Le réchauffement climatique grappille notre espérance de survie, degré après degré, laissant l'humanité en proie au désespoir de se voir rayée de la surface de la Terre d'ici à quelques décennies seulement. Mais il y a pire. Passé certaines températures, les levures peuvent créer des faux goûts dans nos bières artisanales. Ce qui pourrait nous forcer à vivre le déclin de la civilisation, le tout accompagné de mauvaises bières. Un véritable cauchemar éveillé. Heureusement, aujourd'hui, je vais vous présenter le Ferminator, récemment renommé Fercubator, ce qui est quand même beaucoup moins cool. Et comme vous l'aurez compris, à défaut de régler la crise climatique, on va l'aggraver très subtilement pour l'amour de la bonne bière. Salut les petits artisans alcooliques, c'est Tao des Cités d'Orge. En mode homme de Cro-Magnon aujourd'hui, j'ai cassé mon élastique il y a quelques secondes. Aujourd'hui, je vais vous présenter un outil que j'utilise depuis plus d'une année, le Ferminator. Pour la faire courte, le Ferminator c'est une chambre de fermentation modulaire qui permet de refroidir et chauffer le mou pendant la fermentation. J'ai prévu une vidéo sous peu qui détaillera quelles sont les techniques à améliorer en priorité pour faire une meilleure bière. Et spoiler alerte, la gestion de la température à la fermentation fait partie des premières. Du coup, je m'attarderai pas ici sur cet aspect-là parce que ce sera mieux détaillé dans une prochaine vidéo. D'ailleurs, je serais très intéressé de savoir si une majorité d'entre vous gère déjà sa température de fermentation et si oui, avec quels appareils. N'hésitez pas à le mettre dans les commentaires, je vais lire tout ça. À la fin de la vidéo, je vous donnerai mon avis personnel sur le Ferminator et si je vous conseille de l'acheter ou si d'autres solutions de les mêmes prix feront l'affaire. Donc, on se lance. Le Ferminator est un appareil fabriqué par Brewolution qui existe en deux versions, une basique et une connectée pour pouvoir faire des réglages à distance via BrewCreator. BrewCreator est une web app à l'ergonomie discutable qui permet juste de gérer le Ferminator et les graviators. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est qu'un graviator, c'est un thermomètre densimètre connecté, l'équivalent du pile de chez Keglen. En gros, on met l'appareil dans le fermenteur et celui-ci contrôle alors le Ferminator en lui demandant de refroidir ou de réchauffer le mou, jusqu'à atteindre la température cible. A noter qu'il est tout à fait possible de n'utiliser qu'un seul des deux appareils, chacun pouvant être utilisé de manière autonome. Perso, j'ai pris la version Connect parce que j'adorais l'idée de pouvoir modifier la température depuis mon canapé. Voilà, chacun ses fantasmes, hein. Personne se juge. La différence de prix pique un peu, mais on en parle un peu plus tard dans la vidéo. Sinon, l'autre intérêt d'avoir la version Connect, c'est qu'on peut la lier à Brewphaser. Bon, on commence par l'unboxing. J'ai tourné ça il y a quelques mois, hein. Pas les mêmes cheveux. Je ne vous ai pas fait l'affront de vous montrer pendant 5 minutes comment on déballe du polyester, donc on passe directement à la pièce maîtresse, le moteur, qui fonctionne d'ailleurs grâce à l'effet Peltier, contrairement à la plupart des réfrigérateurs ou congélateurs qui fonctionnent avec des compresseurs. C'est d'ailleurs ce qui lui permet de refroidir et réchauffer en utilisant le même matériel. Je vous mets une petite vidéo qui vous explique le phénomène juste en haut à droite. L'alimentation fait la taille de celle d'un laptop et je trouve que le câble est un petit peu court, surtout quand on est à 3 étages de haut. 1 mètre de câble supplémentaire aurait pas été du luxe. Bon, puis sinon on a droit à un petit manuel et surtout à la pièce qui viendra prendre place dans la partie supérieure du Ferminator. Elle est composée d'une partie électronique dans une boîte en plastique, puis d'un radiateur thermique en métal sur lequel est accroché un ventilateur. Pour l'installation, rien de plus simple, il y a un trou et une pièce qui rentre pile poil dedans. Même avec 3 mains gauches et Parkinson, ça devrait être jouable. 2 petites languettes viennent retenir le bloc en place, ça semble un petit peu léger mais ça fonctionne, donc voilà. Ça c'est la sonde de température. Il ne faut pas simplement la laisser pendre dans le Ferminator mais plutôt la coller contre la paroi du fermenteur, idéalement en bas et à l'opposé du moteur, avec un petit isolant thermique pour être plus précis et éviter de prendre la mesure de l'air dans le Ferminator. Pour ceux qui disposent d'un doigt de gant dans leur fermenteur, c'est encore mieux parce que vous aurez alors la température au cœur de la bière. Une fois allumée, la première connexion s'est avérée un peu laborieuse, je vous expliquerai pourquoi un peu plus tard. Mais je vous laisse juste apprécier l'errance de l'informaticien moyen, frustré d'avoir lu le manuel et de quand même ne pas y arriver. Ah, et détail important, le système vous permet d'ajouter l'appareil à BrewCreator via un numéro de série qui se trouve derrière le moteur, donc faites attention à ça si vous en achetez un d'occasion. Maintenant, je vous montre en gros plan comment ça marche en mode manuel. On allume l'appareil et après quelques secondes, il boot et se connecte au Wi-Fi. Là, vous dites qu'il est en état de marche, mais non. Il est en réalité en veille. Il affiche juste la température cible et celle de la sonde. Il faut alors appuyer sur le bouton d'allumage pour lancer le moteur. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi pour dire que ça aurait pu être mieux fait? Bref, on voit maintenant qu'il a démarré le refroidissement via un petit logo de flocon en haut à gauche. Et si maintenant on règle la température cible 7 plus haut que la température actuelle, donc ACT, il va maintenant mettre quelques secondes à réfléchir, puis va lancer le chauffage. Allez, tu vas y arriver. Voilà, il nous affiche les petites vagues. Une fois la température cible atteinte, il va bien évidemment s'arrêter et relancer le refroidissement ou la chauffe de temps en temps pour se maintenir. Le concept maintenant. Les Danois de Brewolution ont eu cette idée assez cool de se dire qu'une chambre de fermentation réfrigérée, ça n'est finalement que de l'isolation et un moteur de frigo. Et ils ont donc décidé de faire une version allégée et démontable d'exactement juste ça. On se retrouve alors avec des blocs de polystyrène et un moteur qu'on place dans la partie supérieure. Ici, là. L'avantage de ce système, c'est qu'on peut l'utiliser pour des petits volumes comme pour des grands, en ajoutant simplement des étages. Ferminator a aussi
été conçu pour pouvoir contenir 4 corniquegs les uns à côté des autres. Un Sankey, des fermenteurs inox ou même un Fermzilla jusqu'à 60 litres. Bref, la largeur et la profondeur n'ont pas été choisis au hasard et c'est génial de s'apercevoir qu'à peu près tout puisse y tenir. Là où ils ont été malins, c'est qu'il est possible d'ajouter des robinets pour transformer la chambre de fermentation en tireuse réfrigérée moche. Oui, parce que bon, c'est pas méga beau quoi. Brewolution propose jusqu'à 3 robinets installés directement sur l'autre côté de la partie supérieure, donc à l'opposé du moteur. Après, il faudra encore cingler le tout pour pas que ça se casse la gueule, mais bon, mieux que rien. Bon, parlons maintenant de la réalité des choses. Donc là, moi, je vois tout ça, je me dis c'est la solution parfaite pour tout faire. Je commande mon appareil et je commence mes premiers brassins. Là, je m'aperçois vite de 2 trucs. Le premier, c'est que le fond en polystyrène n'est pas du tout compatible avec un Fermzilla de 55 litres rempli. Simplement parce qu'avec ce poids, sur l'anneau métallique qui forme la base, ça s'enfonce direct dans le polystyrène. Et je me retrouve donc à commander une plaque en inox pour répartir la charge. Ensuite, je galère comme un ouf pour connecter le Ferminator à mon Wi-Fi. Il s'avère que celui-ci est pas trop fan des dernières normes Wi-Fi et préfère un bon vieux réseau en 2.4. Bon, qu'à cela ne tienne, je change mon Wi-Fi, mais si jamais, ils ont peut-être corrigé ce problème en même temps qu'ils ont changé de nom. Donc je sais pas comment c'est aujourd'hui. Là, j'ai clairement une version qui date un petit peu. Ensuite, je lance ma première fermentation. N'étant pas équipé de Graviator, je crée des paliers moi-même, d'abord 35 degrés, contre-pression quelques jours, puis une mini-garde à 20 degrés pendant 5 jours, et jusqu'à là, tout va bien. Puis, je décide de lancer mon cold crash. Et c'est là que le moteur commence à montrer ses limites. Alors que j'avais prévu de descendre en 48 heures de 20 degrés à 1 degré environ, je vais mettre quasiment une semaine. Les derniers degrés étant de plus en plus difficiles à aller chercher. Le souci, c'est que pendant tout ce temps, mon dry hop est resté dans le fermenteur. Ce qui n'est pas idéal. Ouais, j'en parlerai dans une vidéo sur les dry hop. Abonnez-vous à la chaîne, tout ça. Techniquement, le moteur permet une gestion d'une température de plus ou moins 20 degrés. Donc si votre pièce est à 20 degrés, vous devriez pouvoir atteindre 40 degrés ou 0 degrés. En pratique, on voit qu'à plus de 10 degrés de différence, il galère. En plus, quand il refroidit à l'extrême, on dirait un avion à hélice qui veut décoller. Ce qui peut questionner sur l'usage en tant que tireuse à bière. Enfin, si le bruit vous dérange pas. Niveau matériel et feeling, je trouve que le polystyrène est un petit peu fragile. J'ai connu des versions du matériau plus solides, et dans une brasserie, les griffures et autres petits chocs sont légion. Donc c'est vrai que ça semble un peu léger. Sinon, la partie moteur électronique a l'air plutôt solide. Le prix maintenant. Là, on va parler de la partie qui gâche un peu. Parce que même si 350 € c'est acceptable pour une chambre de fermentation thermorégulée, ça l'est moins pour une version un peu au rabais de celle-ci. D'autant que la version que j'ai aura coûté quand même bien plus. 1. Il y a le Ferminator Connect à 349 €. 2. Il y a 3 modules d'expansion en polystyrène à 90 €. Ça fait un peu cher le polystyrène. 3. Il y a une plaque en inox à 30 €. Et 4. Il y a des frais de port parce qu'évidemment ça prend une chier de place, minimum 30 €. Donc on se retrouve à environ 500 €. Et oui, c'est moitié moins cher que la chambre de fermentation de Kegland, mais on parle pas des mêmes performances. Et loin de là. Après, il y a moyen de baisser un peu le prix en prenant la version basique à 299 €. Mais bon, imaginez, vous voulez modifier la température et vous êtes dans votre canapé. Faites comment? Vous êtes bien embêté? Faut réfléchir un peu, hein. Maintenant, on va pas trop s'attarder sur la possibilité d'en faire une tireuse, tant le prix est exorbitant. Pour vous offrir le module 3 robinet, comptez 400 €. Ouais, vous avez bien entendu. À ce prix-là, mon conseil, ça va être de faire simplement 3 trous dans le polystyrène et d'y mettre 3 robinets à 20 €. D'ailleurs, est-ce que je vais pas essayer de le faire pour rire, tiens? À voir si je me motive. Mon avis personnel maintenant sur le produit, j'adore l'idée. J'adorais le nom, maintenant un peu moins. Je le trouve moche mais marrant. D'ailleurs, son petit nom à la brasserie, c'est le sarcophage. Mais en réalité, je trouve que pour 500 €, il y a moyen de faire beaucoup mieux. Ça sera d'ailleurs le sujet d'une vidéo qui va sortir tout bientôt, où j'achète un congélateur vertical pour 100 €, je rajoute 100 € de pièces, et j'ai ma chambre de fermentation connectée haute performance pour moins de 200 €. Bon après, ce produit est tout à fait utilisable pour maintenir des températures stables à plus ou moins 10 degrés, mais pour les cold crash, c'est vraiment pas idéal. Le Ferminator mettra une semaine avec un moteur à fond pour refroidir 55 litres. C'est un peu trop limite, surtout si vous avez un dry hop dans le fermenteur qui ne doit pas trop s'éterniser. Par contre, je vais clairement continuer à l'utiliser, et je regrette mon achat qu'à moitié. J'ai encore plaisir à le monter et le démonter de temps en temps, et j'imagine que sous certaines conditions, c'est peut-être pas mal, surtout si c'est pour des petits volumes. Ou si par exemple, on n'est absolument pas bricoleur et qu'on manque de place, ça peut être pratique de pouvoir démonter sa chambre de fermentation pour l'empiler dans la cave. Voilà, je crois que je vous ai tout dit sur le fermenteur. Ah non, attendez, je vais encore vous montrer le truc que je déteste le plus sur cet appareil. Il tient juste pas en équilibre debout. Ah, c'est méga énervant. Bon allez, on se retrouve pour une prochaine vidéo dans quelques jours. En attendant, n'hésitez pas à nous rejoindre sur le Discord, où on est plus d'une centaine de brasseurs amateurs à professionnels à papoter de tout et de rien. Je suis aussi sur les autres réseaux sociaux où je vais commencer à poster de plus en plus. Et surtout, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait pour ne louper aucune des prochaines vidéos qui vont sortir. Et voilà, je crois qu'on est bon. Encore désolé pour la coupe de cheveux, je prendrai toujours un élastique de rechange pour les prochaines fois au cas où. Allez, à plus!